Eh bien bonjour les amis, bon dimanche pour commencer. Un point sur l'élevage où j'ai eu un petit accident, enfin assez sérieux quand même, avec une de mes femelles. Je vais vous faire voir ça dans un moment. Donc ici gros plan sur les mâles fond rouge. Donc au niveau de l'évolution des oiseaux, on commence à sentir des oiseaux qui sont un peu plus énervés, excités on va dire. Donc c'est normal, on approche petit à petit, doucement mais sûrement de la période de repro. Donc en plus avec les vitamines E qui ont été données, ça les dope un peu. Ici les mâles font jaune, donc eux, je dirais, on le voit, ils sont super fuselés, regardez ça, celui-là là. Donc, et aussi, c'est concours de chant, petite chamaillerie, donc on sent que ça commence à voler un petit peu dans tous les sens et on sent que là aussi, ça commence à faire son effet, la préparation. Voilà, et on va descendre au niveau des femelles, je les cherche, voilà ici une autre ici, voilà. Il doit y en avoir ici encore deux cachés, donc là aussi ça commence un peu à voler dans tous les sens et à donner des signes que ça avance. Et puis donc l'accident du jour, enfin il y a 2 jours, c'est cette femelle-là, où je me suis aperçu qu'elle posait plus une patte, et c'était la patte sur laquelle il y avait les bacs plastiques de couleur. Donc vous savez, les bacs plastiques de couleur, c'est celles que j'utilise pour ceux qui me suivent un peu sur les vidéos. C'est ce que j'utilise pour repérer les frères et sœurs et pour éviter de faire de mon côté des accouplements consanguins et surtout d'éviter de vendre des couples à des personnes où il y aurait frères-sœurs dans la même fratrie, enfin dans la même, je vais y arriver, dans le même couple. Donc sauf si ils me disent qu'ils vont les associer avec d'autres oiseaux, donc auquel cas, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui il y a eu le bain, on va revenir un peu sur l'alimentaire après. Ici les femelles font rouge. Voilà, ça s'est baigné parce qu'il fait très bon aujourd'hui. On a presque 19-20 degrés aujourd'hui, même si le soleil est un peu parti en fin de journée. Et là, on a nos 2 célibataires, là. Voilà. Donc, sûrement le jaune que je vais mettre quand même en couple pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, au niveau de l'alimentation, ben, la semaine, elle a été, je dirais, classique. On est toujours sur carottes le lundi. Mardi de la pomme, mercredi je remplace toutes les graines et j'ai donné des graines de chanvre, voilà. Jeudi de la pomme, vendredi ils ont eu du brocoli, hier de l'orange avec changement complet des graines et nettoyage des cages, et aujourd'hui comme vous pouvez le voir, je vais essayer de faire voir ici, c'est un peu mieux je pense, on a eu distribution de perles morbides. Au niveau de la fréquence de pâté, on est toujours en février, donc on est à 3 fois par semaine maintenant pour les femelles, 2 fois pour les mâles. Ça restera 2 fois pour les mâles et je vais passer à tous les 2 jours après pour les femelles, et en rajoutant sûrement un peu de fertivite dedans. Je vais réfléchir, je ne suis pas sûr encore, je vais voir. Voilà. Au niveau des boissons, je vais vous faire voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Donc on a commencé avec de l'eau, on a enchaîné avec du vinaigre de cidre, on est de nouveau sur de l'eau et on va attaquer dans la semaine du fertivite. Voilà. Les bains, il y a eu ça, vinaigre de cidre, vinaigre blanc, voilà les graines de chanvre qui ont été données le 14 février. Voilà. Alors je vais vous parler un petit peu de la pâtée que je fais moi de mon côté. Donc je fais de la pâtée que j'achète chez un revendeur local pour une partie, c'est plutôt même celle-là, c'est la pâtée grasse, voilà. Et j'achète chez Hornibird la pâtée protéinée à 25, donc une très bonne pâtée que les oiseaux aiment bien. Donc en fait ce que je fais, je prends cette pâtée-là, je mets une mesure de cette pâtée-là, et je mets la même mesure avec la pâtée grasse, je mélange tout ça, et après je vais leur apporter un apport en calcium, du probiotique et les vitamines spectre large Omnivite. Quand arrive la période de repos avec les jeunes, je rajoute du NutriBird dedans. Voilà, ça me permet d'éviter de le gaspiller et de devoir en jeter parce que la date de péremption est assez importante et reste courte. Donc voilà, je répète, une dose comme ça, donc on va dire 100 grammes comme ça, 100 grammes comme ça, où je vais faire plutôt, pour favoriser après l'apport, 250 mg comme ça, 250 grammes comme ça, 250 comme ça. Vous mettez alors 8 doses de Calcilux, vous avez les
je mets 4 doses de probiotiques et je mets 8 doses d'Omnivite. Voilà, donc je mélange tout ça et ça me donne ma pâtée que je donne régulièrement toute l'année, donc avec un apport en calcium, pas au dernier moment, période de repro, mais toute l'année. Et les autres choses, probiotiques, je dirais, pour équilibrer un peu la flore intestinale, et l'Omnivite, une vitamine large spectre. Donc quand on arrive à la période de mue, je passe en Mutavite, et puis au niveau de la repro, il m'arrive de mettre du Fertivite au niveau de la pâtée que je vais donner aux femelles d'ici quelques temps. Voilà, au niveau de la pâtée que je donne. Donc je fais pas, j'ai pas le temps malheureusement de faire des belles choses comme je vois sur certains qui ont un peu plus de temps ou qui se donnent peut-être un peu plus de mal de préparer des pâtés eux-mêmes à base d'œufs, etc. Donc voilà. Donc voilà, donc ma petite femelle, là, écoutez, je suis encore content que 2 jours après l'incident, j'ai eu beaucoup de mal à enlever cette bague plastique parce qu'elle était vraiment incrustée dans sa pâte et ça a beaucoup saigné, j'ai cru vraiment que j'allais la perdre. Mais là, bon, elle est en perche, bon pas en hauteur, mais elle mange. Donc on va se dire peut-être que ça va aller. Je pense que je vais perdre une partie de la pâte. Donc on verra bien si elle va récupérer les doigts ou pas. Donc sinon ils vont bien, ça chante, ça se baigne. Voilà.